Dans cette leçon, nous comprenons la partie où la lampe n'est allumée qu'à un certain moment selon le fonctionnement de deux minuteries. De plus, si le temporisateur T1 échoue ou si le contact ne fonctionne pas, comprenons comment utiliser le temporisateur de rechange T3. Remarquez le dessin de séquence simple sur le côté droit de l'écran. Veuillez également vous référer à la description de chaque instrument sous le dessin. Regardez la configuration de la séquence électrique sur le côté droit de l'écran. Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton poussoir PB1, le temporisateur T1 est alimenté et l'auto-état est maintenu en fonction du contact de fonctionnement de T1. Le temporisateur T2 est alimenté par le contact temporisé T1 après que le temps réglé T1 soit de 3 secondes. À ce moment, la lampe GL s'éteint et la lampe RL s'allume. Et après 5 secondes du temps de réglage du temporisateur T2, l'état d'auto-maintien du temporisateur T1 est libéré par le contact B en haut à gauche T2 dans le dessin de séquence. Jusqu'à présent, c'est ce que nous avons beaucoup abordé en parlant de minuterie. Supposons ici que le temporisateur T1 ne soit pas activé. Dans un tel cas, lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton poussoir PB1, le temporisateur T1 ne fonctionne pas, donc l'état d'auto-maintien n'est pas réalisé en contactant T1A. Cependant, le temporisateur T3 est alimenté et maintenu à nouveau par T3. Si le temporisateur T1 échoue ou si l'opération de contact n'est pas effectuée, le temporisateur préliminaire T3 peut être utilisé. Après cela, la configuration de l'opération est la même que le contenu précédent. Il ne se limite pas à la séquence électrique donnée. Mais j'espère qu'il sera temps de réfléchir à ce qui peut être préparé pour une défaillance de relais spécifique en fonction de la situation. Pour un câblage de séquence électrique détaillé, vous pouvez obtenir des informations de câblage pour chaque périphérique via une carte vidéo ou une colonne de description. Vérifiez maintenant la connexion de chaque appareil et vérifiez le fonctionnement. Initialement, c'est un cas normal, c'est-à-dire que l'opération est configurée par le temporisateur T1. Et la seconde est une configuration qui est exploitée par T3 lorsque le temporisateur T1 échoue. Veuillez comparer. Input on. Wiring breaker. Press the button. PB1. Release the button. PB1. Press the button. PB1. Release the button. PB1. Press the button. PB1. Release the button. PB1. Input off. Wiring breaker. Input on. Wiring breaker. Press the button. PB1. Release the button. PB1. Press the button. PB1. Release the button. PB1.
Press the button. PB1. Release the button. PB1. Input off. Wiring breaker. Merci d'avoir regardé. Découvrez l'abonnement et le bouton j'aime. Nous ferons de plus en plus de vidéos d'apprentissage. Toute autre question serait appréciée si vous les laissez dans les commentaires sous la vidéo. Passez une bonne journée.